Bonjour, aujourd'hui j'ai lu Un cœur simple de Flaubert, donc c'est mon quatrième livre du Bookmas. C'est un récit oui, qui raconte l'histoire de la vie d'une femme, donc on reste un peu dans à peu près tout le temps le même thème. C'est l'histoire de Félicité qui est née dans la campagne, qui a été élevée entre guillemets dans la pauvreté, etc. et qui se retrouve au service de Madame Aubin, qu'elle va servir jusqu'à sa mort, jusqu'à la mort de Madame Aubin et jusqu'à sa propre mort. C'est un récit qui s'ancre un peu dans la simplicité, enfin, dans le portrait de la simplicité qu'on a aussi dans Soniechka de Ludmila Ulitskaya, je crois que c'est. Donc on est un peu dans le même registre de suivre une femme euh, profondément simple dans sa banalité sans que, en rendant finalement la littérarité à cette banalité. Il y a dans ce livre-là une écriture de Flaubert qui est une écriture volontairement plate, avec des phrases donc courtes, des chapitres des chapitres très brefs pour un texte lui-même qui fait moins de 100 pages, quoi, donc qui est très court. Il y a une volonté donc d'accorder cette écriture à une vie elle-même, un récit, une existence qui est plate. C'est la vie banale d'une femme banale, sans à la fois les excitations de la richesse ou les tragédies, les drames de l'extrême pauvreté. Il y a une phrase à la page 82 qui dit Ne communiquant avec personne, elle vivait dans une torpeur de somnambule. Donc vraiment, on est dans une sorte de vie qui se déroule presque involontairement devant ses yeux, qui lui appartient à moitié, et ça ira avec une forme de discours social dont je vais parler dans 2 secondes. Le premier élément que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est le moment où elle découvre en fait la religion, parce qu'évidemment elle n'a pas été éduquée dans la religion, enfin elle n'a pas été éduquée du tout. Elle découvre la religion et c'est ça qui va donner, après divers attachements aux enfants de Madame Aubin, etc., c'est ça qui va donner vraiment de la substance finalement à une vie qui était monotone et qui ne semble jamais lui appartenir. Elle-même, euh, dans son existence physique finalement, elle appartient à Madame Aubin, qui est une bourgeoise donc, et la religion permet une forme de fuite spirituelle qui n'était pas permise dans sa forme physique parce que le corps de Félicité ne lui appartient pas et toute son existence finalement n'est pas la sienne. À la page 47, on peut lire que c'est le moment donc où elle découvre cette religion et à un moment donné, elle entend les récits, bibliques faits par le prêtre, pardon, et elle se demande pourquoi l'avait-il crucifié, lui qui chérissait les enfants, nourrissait les foules, guérissait les aveugles et avait voulu par douceur naître au milieu des pauvres sur le fumier d'une étable. Les semailles, les moissons, les pressoirs, toutes ces choses familières dont parle l'Évangile se trouvaient dans sa vie. Le passage de Dieu les avait sanctifiées, et elle aima plus tendrement les agneaux par amour de l'agneau, les colombes à cause du Saint-Esprit. Le texte biblique, en fait, il apparaît ici comme, euh, d'une certaine manière, la première littérature qui parle du peuple ou qui parle d'une forme de pauvreté à laquelle Félicité peut s'identifier. C'est évidemment aussi, bon ça paraissait, ça paraissait évident, mais c'est la première littérature aussi, évidemment, à laquelle tout le monde a accès, puisque avec les vitraux et les sermons, etc., le, la lecture, le savoir lire n'est pas nécessaire pour avoir accès à ces textes-là. Et donc ça permet précisément à Félicité, qui ne sait pas lire, de se trouver dans des récits qui ne sont pas les siens, et donc de trouver finalement un écho à sa propre vie à elle. Ce qui lui permet finalement aussi, avec cette religion ce qui lui permet en gros de donner un rythme à sa banalité, ce sont des affections passagères. Donc on a la religion qui est une des plus grosses affections avec le perroquet qu'elle adopte à la fin du récit. Mais ces affections-là font partie de toute une myriade d'affections dans lesquelles on compte donc l'attachement aux enfants de sa maîtresse,
l'attachement à son neveu, à une partie de sa famille qu'elle va retrouver, entre guillemets, et donc plus tard à la religion et au perroquet qui a été laissé par une voisine. Sa vie, parce qu'elle est aussi facilement rythmée par des attachements et des affections qu'elle ne veut pas passagères, mais qui sont tragiquement passagères. Cette vie, elle est marquée par le manque et donc le désir de tendresse qui va précipiter Félicité dans une affection euh, maladive ou en tout cas obsessionnelle pour le dit perroquet, de la même manière qu'elle avait une affection obsessionnelle pour son neveu. À la page 77. C'est le moment où elle commence à perdre un peu la vue et à se retirer dans sa chambre. Parce qu'elle vit en gros, enfin elle vit avec son perroquet, elle vit pas avec son perroquet, mais elle commence à tisser une relation privilégiée avec le perroquet, qui est le seul être vivant finalement dont elle peut demander la tendresse ou l'attention, enfin oui. Et donc on lit Loulou dans son isolement, Loulou c'est le perroquet, Loulou dans son isolement était presque un fils, un amoureux. Donc le perroquet en fait ici vient remplir les trous et les manques de l'existence de Félicité, qui sont dans donc le désir d'un fils et le désir d'un amant. Donc, pour finir, c'est tout ce que j'ai à dire. Le dernier truc que je voulais dire, c'était par rapport aux émotions de Félicité, parce que ce qui est hyper intéressant dans ce texte, c'est que c'est un personnage dont les émotions sont très fortes. Elle ressent comme n'importe qui, elle ressent le deuil, elle ressent la joie, tout ce que vous voulez. En fait, elles sont fortes, mais elles ne sont jamais exprimées correctement. Enfin, il y a un contraste notamment qui se fait entre Félicité et Madame Aubin qui vont vivre chacune leur deuil de manière extrêmement différente, puisque Madame Aubin va avoir la possibilité d'exprimer sa douleur, de la montrer, de parler, tandis que Félicité garde ça finalement pour elle et ne va l'exprimer que dans des gestes de dévotion, des gestes de recueillement d'objets, tout ce que vous voulez. D'une certaine manière, ces émotions ne sont pas exprimées parce qu'elle n'a pas le moyen de les exprimer, mais surtout, évidemment, parce que personne réellement ne s'y intéresse, personne ne lui parle, personne ne lui pose de questions sur elle, puisque précisément son existence n'existe pas. Enfin, son existence ne lui appartient pas, et elle est un personnage secondaire qui n'est pas censé finalement avoir de récit propre, ou en tout cas du point de vue des autres personnages bourgeois, elle n'est pas censée avoir de récit propre, et pourtant Flaubert réussit à faire ce récit, et même juste le propose. Et dans la préface, qui est écrite par je sais pas qui, Flaubert est cité quand il parle de ce livre en disant que, pas quand il parle de ce livre, mais il est cité en disant que son but en gros était d'écrire, je cite, un livre qui n'aurait presque pas de sujet, ou du moins dont le sujet serait presque invisible. Et ce qui est intéressant précisément avec Félicité, c'est qu'elle est invisible, elle est de ceux, entre guillemets, qu'on ne voit pas, et, euh, et donc précisément le sujet du livre est invisible dans son sens à la fois je vais pas réussir à faire cette phrase. Le sujet du livre, c'est-à-dire ce dont on parle, qui est Félicité, est invisible aux yeux des autres personnages du récit. Donc intradigétiquement, elle est invisible, et extradiégétiquement, le sujet est invisible parce que ce n'est pas un sujet de la littérature. En tout cas, jusqu'au 19e siècle, ce n'était pas un sujet de la littérature, parce qu'on ne racontait pas tout simplement la vie banale des gens, des gens, des femmes banales, d'autant plus quand c'est des femmes. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé en tout cas. Alors évidemment, c'est pas la prose habituelle qu'on a fait chez Flaubert, enfin, on a des effets hyper intéressants d'écriture, mais vu que ça se veut entre guillemets plat,
C'est pas forcément, enfin, c'est pas la prose assez gigantesque du 19e siècle, mais j'ai quand même beaucoup aimé et je vous le recommande. À demain!